Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tuto du jour. Alors, aujourd'hui c'est samedi, mais vous aurez un tuto carte. Voilà. J'ai pas été assez productive en termes de vidéos et donc on s'adapte. Hein, d'accord. Alors, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser plein de choses. Donc, malgré tout, vous voyez, on va utiliser ce dice de bordure, celui du milieu, ce die de bordure. On va utiliser ce classeur de gaufrage, d'accord, donc c'est un grand. Donc clairement là je suis en train de vous présenter des choses, c'est un classeur qui fait 15 par 15. Je suis clairement en train de vous présenter des choses pour lesquelles il vous faut, si vous faites la même chose que moi, la Big Shot ou quelque chose qui s'apparente à une Big Shot, mais bien entendu vous pouvez faire sans, c'est-à-dire que au lieu de faire avec un dice de bordure, vous faites avec des ciseaux cranteurs, ou que sais-je, un cutter, vous dessinez la forme que vous voulez, vous faites au cutter. Et puis pour le gaufrage, vous n'êtes pas obligé de faire un gaufrage, vous prenez un papier à motif, ou d'ailleurs vous le laissez uni sans rien. Et on se servira aussi de ce set de tampons, qui était tout ça de chez Action, d'accord. Donc pour commencer, j'ai pris un morceau de papier qui mesure 21, je viens de dire une bêtise, et oui je viens de dire une bêtise, qui mesure 15 par 21, d'accord. Donc je vous montre, 15 ici par 21, voyez, d'accord. On fait ce qu'on peut, hein. Ensuite j'ai découpé un morceau qui va servir pour mater, donc il sera le sujet, qui mesure, comme vous pouvez le voir, un peu moins de 15, à savoir 14,78 peut-être, et en largeur normalement c'est 10,5, d'accord. Ok, donc voilà, ça c'est ce que j'ai commencé par faire. Donc tout de suite je vais passer ce morceau à la Big Shot avec mon classeur de gaufrage. Je suis pile poil, c'est bon. Donc on va le placer comme ça et on le passe. Alors comme je suis en plein rangement, je fais aussi, j'ai des tas autour de mon siège, de mon fauteuil, de ma chaise, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et du coup je suis en train de rouler sur un truc, je sais pas trop bien qu'est-ce que c'était. Je crois que c'était un bloc, on va voir ça. Un bloc de chez Lidl. Bref, donc je passe mon morceau de papier au classeur de gaufrage. Vous voyez, tout de suite ça nous fait un super truc. Ça fait partie des premières choses que moi j'ai acheté une fois que j'ai eu une Big Shot, parce que j'adorais le fait de modifier la texture du papier. Je vous le dis à titre indicatif, d'accord. Maintenant tout de suite, en fait je fais tout avec vous, hein, parce que c'est une carte qui est hyper facile. Et puis voilà, vous avez vu un peu l'état de ma Big Shot, hein. Bon elle a des années, hein, ceci dit, mais voilà. Je vais coller tout de suite et faire un effet de matage. Donc ce morceau ici, comme ça, vous le voyez, d'accord. Donc je le colle sur ma base et je fais un tout petit effet de matage de 2 mm, d'accord. J'utilise comme d'habitude la colle silicone Action. J'adore vraiment embosser les papiers. Enfin, c'est pas, moi je dis pas embosser, je dis gaufrer d'ailleurs. Mais j'adore vraiment, je trouve que ça fait tout de suite autre chose. C'est un peu comme un beau papier, un beau motif, ça se suffit à lui-même. Voilà. Bref, donc on est parti. Je mets mon embossage à 2 mm des trois bords ici. Hein. On équilibre le mieux possible. Voilà. Et puis on laisse prendre la colle. Et puis voilà. Maintenant, la partie la plus complexe, c'est maintenant. D'accord. Alors, j'ai évidemment dépassé un petit peu. Je pense avoir les mains propres, ça m'a pas l'air, mais bon, j'ai rien fait. Je sais pas. Voilà, d'accord. Donc pour l'instant, on en est là, rien de plus compliqué. Donc maintenant, je vais prendre mon dies de bordure. Mon dice de bordure, je vais prendre celui du milieu. Pardon pour le bruit, hein. Mais là, vous avez vu, je me bats. Hein. Là, je me suis battue avec le plastique. Bon, on va la jarter, tant pis. Il n'y avait plus rien par terre, 4. Tu déconnes. Bon, bref. Donc, on va
on va découper, tout simplement. Donc je me tâte en fait, c'est pour ça que j'ai pas encore fait mon pli. Vous l'aurez peut-être compris. Si je fais mon pli maintenant tout de suite, si je plie ma carte, c'est-à-dire qui n'est pas totalement sèche. Oui, j'ai fait tomber quelque chose. Oh, on est plus à ça après. J'ai pas la règle grande là. Ah, si elle est là. Ok. Ok, très bien. Bon. Donc, on va découper notre carte, notre truc là, notre machin, comme ceci. D'accord? Je vais venir le placer vers ici. Soyons fous. Et je vais utiliser du washi. Évidemment, j'en ai pas sous la main. C'est terrible ça. J'ai pas de washi sous la main. Donc, je suis obligée de rattraper. Allez, je vous reprends. J'ai été chercher du washi. D'accord? On va prendre un washi. Donc, c'est du washi de chez Action. Je vais enlever un maximum le côté collant. Pour pas que quand je l'enlève après, il me flingue le papier. Donc, je vais essayer de mettre ça de façon assez droite. D'accord? Hop, ici. Clairement, en un passage, ça ne suffira pas. Vous voyez que je l'ai mis. Là, c'est là où on va plier. Hein, d'accord? Donc, en un passage, ça ne suffira pas. Clairement, il va falloir passer, je pense, 2 fois. D'accord? Donc, on y va. On passe ici. Tac. Voilà. On va regarder si ça a coupé les deux, mais je crois pas. Oh! Ah, plutôt bien. Je vais quand même repasser, mais c'était bien. C'était bien. Voilà, passer 2 fois, si vous doutez, comme ça. Mais franchement, en une fois, c'était déjà plutôt très bien. D'accord? Du coup, ça m'a écrasé mon... J'y ai pensé en plus après coup, mais ça m'a écrasé mon gaufrage. Et j'ai pourri toute ma carte. Oh, pétard. Non, mais... Bon, je vais vous la laisser la vidéo parce que voilà, mais... Oh, j'ai effacé mon gaufrage. Ouais. Par contre, je comprends pas que je suis en train de salir ma carte alors que j'ai rien fait avec mes mains, quoi. Enfin, on enlève le MT, là. Évidemment, il déchire. Mais c'est pas possible. Pas grave, on va voir ce que ça donne après. Donc maintenant, je vais faire le pli de ma carte. Ici, en laissant 2 mm de matage. J'ai touché quoi qui m'a sali les mains, là? Je comprends pas. Là, je comprends pas. Vraiment. D'accord, donc j'ai plié pour faire un matage de 2 mm. Je vais placer ma carte ici. Et je vais replacer mon die. D'accord, donc je vais le mettre même en bas. Voilà. Je vais replacer comme ça. Alors non, c'était dans ce sens-là. Donc on replace comme ça. Je reprends du washi. Alors il tient, il est pourri ce washi. Pardon, c'est parce que je le pense à moitié. Il est pourri. Oui, enfin non, je le pense parce que il est pourri parce que en fait, quand on s'en sert, on est obligé de mettre de la colle. Et là, qu'on lui enlève sa colle, même comme ça, il nous flingue le truc. C'est pas possible. Bon, pas grave. En fait, je vais vous montrer le principe. On va voir ce que ça donne à la fin. Si vous avez eu la vidéo, c'est que j'ai quand même réussi à rattraper le coup. Donc cette fois-ci, j'ai placé comme ça pour faire la continuité de la découpe. D'accord? Et j'ai mis ma carte comme ça pour que je puisse passer justement. Donc par contre, j'enlève celui-là. J'enlève, je passe. Et là, je fais mon sandwich. On passe une première et une deuxième. Voilà. D'accord? Et c'est bon. Hop. J'ai le droit de dire wesh de merde ou pas? C'est pas bien, Kat, tu dis des gros mots. Il m'a saoulé, je vous avoue, hein, il m'a saoulé. Bon, c'est pas grave. Puis alors surtout, je comprends pas aujourd'hui que j'ai sali ma carte à ce point, alors que ben, je comprends pas pourquoi. Parce que je suis pas censée avoir les mains sales.
Je sais pas. Donc là, on est content, tout va bien. Maintenant, je vais venir réduire un petit peu cette partie-ci. Je vais la réduire. Du coup, j'ai plus besoin de ma Big Shot. Je la vire. Ça se trouve, c'est la Big Shot qui m'a tout sali. Est-ce qu'elle a mangé de la poussière pour une raison X ou Y que j'ai oublié? Je sais pas. Je vais enlever, allez, 2 cm et demi du coup sur la largeur ici. D'accord? Voilà. Du coup, on va se retrouver avec un morceau qui nous fait ça. D'accord? Et on va avoir un petit espace. Ok? Donc, notre carte, qui est une carte qui s'ouvre, c'est quelque chose que je fais assez rarement. D'accord? Et ici, la deuxième partie. Ok? Du coup, on voit plus du tout mon gaufrage. Et j'ai collé. Et de toute façon, j'étais obligée de coller. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, si vous n'avez pas de gaufrage, à la limite, c'est encore mieux. Ouais, c'était pas vraiment ce que je voulais, parce que je voulais qu'on voie le gaufrage, moi. Mais d'un autre côté, avec ce type de dies, pour le replacer exactement au même endroit, c'est compliqué de le faire en 2 fois. Enfin, en 4 étapes du coup, puisque là, on l'a déjà fait en 2 fois. Bon, on va rester comme ça. Donc, j'avais prévu mes tampons, une chute de papier et de l'encre noire. Noir ou pas noir? Qu'est-ce que j'ai sous la main? Voilà, j'ai attrapé mes encres de chez Action, bleu, vert, etc. Donc voilà. Ouais, je suis un petit peu deg qu'on voit plus mon gaufrage là. Et d'un autre côté, je vais pas remettre. J'ai pas envie de recommencer parce que ça rend quand même bien. C'est juste qu'on voit pas mon gaufrage quoi. Flutouille, hein. Flutouille. Allez, pas grave. Continuons. On va prendre. J'ai pris qu'un tampon, donc c'est un peu con-con. On va prendre ce tampon-là. D'accord? Donc, je vous montre, c'est celui-ci qui est là. Là. Ok. On va le tamponner en vert. On va pas se compliquer. On va faire simple. Ici, très bien. C'est pas un vrai vert, hein. Il y a écrit quoi dessus? Spring Walk, ok. Là, par contre, je vais prendre celui-là. Celui-là, je vais prendre celui-là. Donc ça, c'est un, vous savez, un aquarium pour les poissons, sauf que là, c'est des fleurs. Et c'est celui-ci, là. D'accord? Donc là, c'est un bleu. Donc tout à l'heure, j'ai pris le 28. Ah non, c'était pas le 28. Je sais plus. Si, je crois que c'était le 28. C'est ça. Le numéro 28. Alors que là, c'est le numéro 30. Voilà. Si jamais vous avez besoin de savoir les couleurs, plus ou moins, que j'ai utilisées. D'accord? Voilà, très bien. Par contre, c'est vrai qu'ils sont formidables, ces tampons. Ils fonctionnent très, très bien. Alors, voilà. Hop. On remet. Donc ça, c'est pareil. Hein, c'est un set de tampons de chez Action qui date un petit peu. Mais comme je vous le dis souvent, moi, je trouve très triste d'avoir des belles choses et de ne pas s'en servir. Donc, quand bien même on a les nouveautés, il ne faut pas hésiter à sortir nos anciennetés. Voilà. Hein, et donc, voilà, je vous fais régulièrement des petits tutos, des vieilleries. Je rigole, hein, c'est relatif. Voilà, d'accord. Et du coup, là, on n'a utilisé que du Action. On n'est pas bien là. Donc, voilà mes tamponnages. Je vais tout de suite les découper, les détourer. Je vais prendre des ciseaux qui ne sont pas forcément adaptés, mais on va se débrouiller avec. Je suis en plein rangement, donc il ne faut pas chercher à comprendre. Je reprends. Donc, je fais une première coupe, vous avez vu, grossière. Et ensuite, on vient faire la belle coupe avec des ciseaux.
Mais j'en avais des petits, hein. C'est un peu le bazar. Enfin, le bazar. Non, je suis en train de ranger, mais justement, je suis en train de ranger. Bon, c'est pas grave. Donc, on détourne comme ça. Comme c'est un bouquet, enfin, c'est pas un bouquet, c'est un pot de fleurs. On va laisser évidemment du blanc. On va faire comme ça un petit effet festonné. Hein. Voilà. Vous voyez ici l'effet festonné en haut. Et pour ce qui est du pot, lui, par contre, non, il a des formes plus régulières, donc on peut s'amuser sans problème à faire les formes régulières. Voilà, d'accord. Voilà, donc ça, faut pas se prendre le chou-fleur. Faut y aller doucement. Et ça se passe bien. Je vous montre, c'est pas tout à fait sec l'encre. Ok. Et on fait la même chose avec le second. Voilà, qui lui est rond. Donc, c'est juste un chouïa moins simple. Il faut juste essayer de ne pas faire des coups francs, j'ai envie de dire. Allez, vraiment, vu que là on est sur un cercle, en plus, il ne faut pas que ça fasse des découpes franches droites, vous voyez, des angles. Ce qu'a rattrapé, c'est le BOR. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, plus vous pratiquerez, plus vous y arriverez. De toute façon, c'est comme tout. Voilà, et c'est pour ça qu'ils ont inventé les dies, pour ceux qui n'aiment pas découper. Voilà. Ok, c'est pas parfait, mais on s'en fiche. Et donc maintenant, on va venir coller nos deux tamponnages découpes, comme ceci. D'accord. Voilà, ici. On va essayer de pas... Il faut que le morceau du coup, puisqu'on arrêterait, si vous vous rappelez, le morceau qu'on a fait vienne se positionner vraiment à fleur de la partie arrière. Hein. Je vous montre la partie arrière. Il faut que ce morceau de devant soit vraiment à fleur quand on va coller nos petits sujets. Ok. Mais nos sujets, il ne faut pas les coller à la partie arrière. Hein. Là, vraiment, le piège, il est là. Donc, pour ce faire... Alors moi, vous ne le voyez pas forcément à l'écran, mais je sais pas. Mais j'ai flingué totalement mon papier en enlevant le washi. Mais tant pis, je continue. Alors, je vais peut-être mettre le cercle en haut pour cacher un peu plus. Du coup. Ouais, c'est bien. Donc, je fais à la tacky glue. D'accord. Donc, par exemple, là, j'ai mis ma colle d'un côté. Et je viens coller dans un premier temps, ici, ce premier tamponnage. Et je vais faire pareil de l'autre côté. D'accord. Je vous montre, hein, on ne le colle pas entièrement, hein, clairement. Hein, d'accord. Et hop, pareil, on vient le coller ici. Et surtout pas aller sur la partie à l'arrière. D'accord. Une fois que ces deux-là sont prêts, enfin ces deux-là, il n'y en a que deux de toute façon, on vient placer notre deuxième morceau ici à l'arrière et on va mettre la colle nécessaire sur les tamponnages tout simplement. Donc c'est vraiment une carte qui est très facile à faire. Je vais juste faire un petit effet comme ça parce que ça m'arrange. D'accord, donc hop, merde, pardon le gros mot. Et puis alors ce washi auquel je peux pas faire confiance, ça c'est terrible. C'est terrible, il m'a flingué mon truc. Alors, on va mettre de la colle comme ça. Est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Je pense que je peux en mettre. Attendez. Je peux en mettre un peu plus en haut. On va y arriver. Donc, je fais la tacky glue, hein, vous avez vu, rien de compliqué. Ok, donc là, c'est bon. Et maintenant, la partie du haut, je regarde. Je peux mettre un peu plus. Hop, donc on y va, on met autour comme ça. Et puis, je vérifie. Alors là, j'ai peut-être été un peu loin. Là, ça m'a l'air pas mal. Hop. Ça m'a l'air pas mal du tout.
Hein, donc, je pense que là, je peux en mettre un chouïa de plus. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment au millimètre. Donc là, j'ai fait l'effet de matage puisque je l'ai enlevé en coupant pour pouvoir le mettre ici, tout simplement. Hop. J'avais un Kleenex, c'est 2 secondes. Voilà. Alors, ma carte, vraiment, est malheureusement, pour moi, pas envoyable, puisque vraiment, mon washi m'a flingué mon papier. Mais je garderai le tuto pour que vous voyez comment on fait. D'accord? Donc voilà, on en est là. C'est vraiment une carte toute simple, toute claire. Alors là, c'est des couleurs très gaies, très fraîches, évidemment. J'ai pris un tampon sentiment. Enfin, j'avais pris. Il est là, tout simplement. J'ai pris le sentiment mot doux. Je vais reprendre une encre dans les mêmes tons ou pas. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Voyons ce qui me tente. Ça, c'est la même. Ça, c'est la même. Ça, c'est trop foncé. Ça, c'est un vert. Je vais essayer celui-là. Je vais prendre le 04 Techno Green. D'accord? Donc, mon sentiment mot doux. Je fais ça parce qu'en fait, il y avait encore de l'encre noire d'hier. D'ailleurs, on le voit sur mon pad. Oui, je ne nettoie jamais mes tampons. Enfin, jamais, non. Pas souvent. C'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. Ça peut être parfait, hein. Ce serait triste d'être parfait en plus. Non? Allez, donc, mot doux. Vous voyez, comme ça. Et je vais venir le placer comme ça sur le côté. Voilà. Je veux dire, en termes de simplicité et de facilité, vous ne pouvez pas faire mieux. Donc là, moi, ma carte, vraiment, elle n'est pas envoyable dans l'état. Parce que j'ai flingué le papier. J'insiste là-dessus. Avec mon washi, là, qui m'a fait des siennes. Là, j'ai un petit peu de colle qui a bougé, qui a flingué tout ça aussi. Mais ça, je peux le rattraper. Juste, il faut que je trouve la gomme. Elle est là. Hop, on y arrive. Tac. Donc, voilà. Elle, c'est bon. Voilà. Donc, voilà notre petite carte. Vraiment toute simple. Vous voyez, on a utilisé nos dies de bordure. On a fait une petite ouverture. De fait, on n'a pas grand-chose. Mais on voit plus trop mon gaufrage, hein, clairement. Tant pis. Voilà. Et on ouvre, on met notre petit mot dedans. Et c'est tout mignon. Et vraiment, ma carte est toute flinguée aujourd'hui. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Ou à moins que j'ai pris une feuille qui était déjà sale et que je m'en suis pas rendu compte. J'ai dit bon. Voilà. Bon, c'était juste pour vous donner une petite idée de carte en ce samedi après-midi. Voilà, une carte toute facile. Vous avez vu, en moins d'une demi-heure, elle est faite. Alors, clairement, je suis un peu dégoûtée de l'avoir flingouillée, quoi. Je sais pas si vous allez voir ici, c'est le masking tape, il m'a arraché le papier, là. Je sais pas si vous voyez. Je suis pas sûre. Après, voilà. Après, remarquez, j'ai aplati mon gaufrage. Forcément, je le savais en le faisant, hein, mais j'ai tenté quand même. Mais ça fait un style. Parce que c'est par endroits, c'est pas par d'autres. C'est sympa quand même. Je sais pas si vous voyez. Bon, bref. Hein, on se rassure comme on peut. Donc, je vous laisserai quand même ce tuto. Voilà. Bon, déjà parce que c'est une carte qui est sympa à faire, qui est rapide, qui peut rendre service. Et puis aussi pour vous montrer qu'on n'est pas tous parfaits, qu'on fait aussi des bêtises. Surtout quand on n'a pas le temps et qu'il faut qu'on fasse une vidéo assez rapidement. N'est-ce pas? Donc voilà, je vais retourner au rangement de mon atelier. Je vais passer mes nerfs sur un petit café d'abord. Et moi, je vous dis à très vite.